Bonjour, je suis Lionel Ferreira. Et je suis Marine Yoffre. Nous sommes assistants de la professeure Florence Guillaume. L'exposé qui va suivre a pour but de vous présenter le legs d'usufruit. Pour des raisons pratiques, la présentation de la matière a été scindée en deux parties. Nous vous présenterons ici la deuxième partie de l'exposé. Pour rappel, dans la première partie de la présentation, nous vous avons exposé une brève description des caractéristiques du legs. Nous avons également traité des particularités du legs d'usufruit qui, comme toute autre disposition pour cause de mort, doit respecter les droits des héritiers réservataires. Cela nous a alors amené à calculer la valeur de l'usufruit et la valeur de la nue propriété qui reste aux héritiers lorsque le décujus a choisi de léguer tout ou partie de ses biens en usufruit. Nous nous permettons donc de vous renvoyer à cette première partie de présentation pour un exposé des éléments susmentionnés. Dans la présente partie, qui représente le deuxième volet de la présentation sur le legs d'usufruit, nous traiterons du cas spécial du legs d'usufruit au conjoint survivant, qui permet de favoriser celui-ci au détriment des enfants du couple. La loi prévoit une exception importante au principe selon lequel un héritier réservataire a toujours le droit d'exiger le respect de sa réserve héréditaire. Le décujus a en effet la possibilité de favoriser son conjoint survivant en faisant un legs d'usufruit qui ne respecte pas les réserves héréditaires des enfants du couple. Ce legs a pour objectif de permettre au conjoint survivant de conserver, dans la mesure du possible, le même train de vie que celui qu'il avait lorsque le décujus était vivant. L'hypothèse visée par le législateur est celle où les héritiers du décujus sont son conjoint survivant et leurs enfants. Dans cette situation familiale, si le décujus lèse les réserves héréditaires des enfants du couple pour favoriser leur autre parent, la lésion n'est que temporaire puisque les enfants récupéreront le patrimoine de leurs deux parents au moment du décès du second. L'article 473 du Code civil autorise le décujus à léguer à son conjoint survivant une part de son patrimoine plus importante que celle à laquelle le conjoint aurait eu droit compte tenu des réserves de leurs enfants. Les biens étant légués en usufruit, les enfants en auront la nue propriété aussi longtemps que dure l'usufruit et en deviendront donc pleinement propriétaires au moment du décès de leur autre parent. Avant d'étudier le cas particulier du legs d'usufruit selon l'article 473 du Code civil, examinons l'hypothèse où le décujus fait un legs d'usufruit normal à son conjoint survivant, c'est-à-dire un legs d'usufruit dont la valeur capitalisée n'excède pas la quantité disponible, comme le prescrit l'article 530 du Code civil. Il est bien entendu toujours possible de faire un legs d'usufruit au conjoint survivant en respectant les réserves héréditaires des enfants. Comme le dit l'adage, qui peut le plus peut le moins. S'ils souhaitent respecter les réserves héréditaires de leurs enfants, tout en favorisant au maximum son conjoint en lui attribuant le solde de sa succession, le décujus peut attribuer à son conjoint le montant correspondant à sa réserve héréditaire, plus la quotité disponible. Ce solde correspond aux 3/4 de la succession, à savoir la réserve du conjoint survivant d'1/4, plus la quotité disponible d'1/2. Lorsqu'il lègue à son conjoint survivant les 3/4 de la succession en usufruit, le décujus respecte bien les réserves héréditaires des enfants, qui correspondent à un total d'1/4. Si le décujus respecte les réserves héréditaires de ses enfants, il peut donc faire un legs d'usufruit en faveur de son conjoint survivant, portant sur les 3/4 de la succession au maximum. Plus précisément, le décujus peut faire un legs d'usufruit dont la valeur capitalisée n'excède pas les 3/4 de sa succession. C'est ce qu'on désigne par le terme valeur capitalisée de l'usufruit maximal. Il convient donc de déterminer la valeur totale des biens successoraux sur lesquels peut porter l'usufruit, de manière à ce que la valeur capitalisée de l'usufruit maximal soit respectée. Autrement dit, il faut calculer la valeur des biens qui peuvent être grevés d'usufruit, sans que la valeur capitalisée de l'usufruit dépasse les 3/4 de la succession. Ce calcul permet de faire un legs d'usufruit sur la part de la succession la plus grande possible, tout en respectant les réserves héréditaires des enfants. Le calcul de la valeur totale des biens successoraux sur lesquels peut porter l'usufruit, de manière à ce que la valeur capitalisée de l'usufruit n'excède pas les 3/4 de la succession, se fait au moyen de la formule suivante. Valeur capitalisée de l'usufruit maximal, divisé par le taux de rendement, multiplié par le coefficient de capitalisation. Prenons un exemple pour illustrer le legs d'usufruit au conjoint survivant respectant les réserves des enfants. Adrien a laissé un testament dans lequel il lègue à son épouse Margot l'usufruit d'une part aussi grande que possible de son patrimoine,
tout en précisant qu'il ne veut pas léser les réserves de leurs enfants, Chloé et Tobias. À son décès, la valeur du patrimoine d'Adrien est estimée à un montant de 800 000 francs. Le rendement annuel du patrimoine est estimé à 3,5%. Margot a 41 ans au moment du décès de son époux. Cela correspond à un coefficient de capitalisation de 23,16. Voyons comment respecter la volonté d'Adrien de léguer à Margot l'usufruit de la part la plus grande possible des biens successoraux. Pour que le legs d'usufruit respecte les réserves héréditaires des enfants, la valeur capitalisée de l'usufruit ne doit pas excéder les 3/4 de la succession. La valeur capitalisée de l'usufruit maximal est donc d'un montant de 600 000 francs. Calculons maintenant la valeur des biens qui peuvent être grevés d'usufruit sans que la valeur capitalisée de l'usufruit dépasse 600 000 francs. La valeur capitalisée de l'usufruit maximal est de 600 000 francs. Ce montant doit être divisé par le taux de rendement de 3,5% multiplié par le coefficient de capitalisation de 23,16. Cela donne un total de 740 192 francs 45. La valeur totale des biens successoraux sur lesquels peut porter l'usufruit sans porter atteinte aux réserves héréditaires des enfants est donc de 740 192 francs 45. Autrement dit, l'usufruit en faveur de l'épouse Margot peut porter sur un montant de 740 192 francs 45 au maximum pour que les réserves des enfants Chloé et Tobias soient respectées. Par acquis de conscience, vérifions qu'un legs d'usufruit portant sur des biens successoraux d'une valeur totale de 740 192 francs 45 ne lèse effectivement pas les réserves des enfants. Les seuls héritiers d'Adrien sont les enfants du couple Chloé et Tobias, puisque Margot renonce à sa qualité d'héritier pour recevoir un legs d'usufruit sur la part la plus grande possible des biens successoraux. Margot a donc uniquement la qualité de légataire si elle accepte le legs d'usufruit. Pour calculer les réserves héréditaires des enfants, il faut néanmoins tenir compte de la situation où les enfants auraient été en concours avec le conjoint survivant. Le souhait de leur père était en effet de ne pas léser leurs réserves, telles qu'elles sont prévues par la loi, en cas de concours entre les enfants et le conjoint survivant. Dans cette situation, les réserves héréditaires des enfants correspondent à un total d'un quart. Chloé et Tobias ont donc une réserve héréditaire d'un huitième chacun, soit 100 000 francs en l'espèce. Pour que le legs d'usufruit respecte les réserves héréditaires des enfants, leur part successorale doit donc avoir une valeur d'au moins 100 000 francs. Dans cette part entrent non seulement les biens acquis en pleine propriété, mais également ceux qui sont grevés d'usufruit et qu'ils reçoivent en nue propriété. Commençons par déterminer la valeur des biens successoraux qui seront attribués aux enfants en pleine propriété. Cette valeur correspond à la différence entre la valeur de l'entier du patrimoine successoral et la valeur des biens grevés d'usufruit. Valeur totale des biens successoraux, 800 000 francs, moins valeur des biens en usufruit, 740 192 francs 45. La valeur des biens attribués aux enfants en pleine propriété est donc ici de 59 807 francs 55. Ces biens sont répartis entre Chloé et Tobias en application des règles Abatesta, et chacun recevra donc un montant de 29 903 francs 80 en pleine propriété. Déterminons maintenant la valeur des biens successoraux qui seront attribués aux enfants en nue propriété. La valeur de la nue propriété se calcule selon la formule suivante. Valeur des biens en usufruit, 740 192 francs 45, moins valeur capitalisée de l'usufruit, 600 000 francs. La valeur de la nue propriété est de 140 192 francs 45. Ce montant est à nouveau réparti entre Chloé et Tobias en application des règles Abatesta, et chacun recevra donc un montant de 70 096 francs 20 en nue propriété. On peut maintenant calculer la valeur exacte des parts successorales de chacun des enfants. Pour Chloé, 29 903 francs 80 en pleine propriété, plus 70 096 francs 20 en nue propriété, ce qui fait une part successorale totale de 100 000 francs. Pour Tobias, c'est la même chose. 29 903 francs 80 en pleine propriété, plus 70 096 francs 20 en nue propriété, ce qui fait une part successorale totale de 100 000 francs. Chaque enfant reçoit donc un montant correspondant à sa réserve héréditaire de 100 000 francs. Par conséquent,
Un legs d'usufruit portant sur des biens successoraux d'une valeur totale de 740 192 francs 45 ne lèse effectivement pas les réserves des enfants. Cet exemple illustre la manière de procéder pour faire un legs d'usufruit sur une partie aussi grande que possible du patrimoine successoral, tout en respectant les réserves héréditaires des enfants. Voyons maintenant quelles possibilités la loi offre pour augmenter la liberté de disposer du décujus en faveur de son conjoint survivant. Si le décujus souhaite augmenter sa liberté de disposer en faisant un legs d'usufruit à son conjoint, il doit recourir au legs spécial de l'article 473 du Code civil. Cette disposition offre la possibilité au décujus de faire un legs d'usufruit en faveur de son conjoint de la moitié du patrimoine successoral, correspondant à la part dévolue à leurs descendants communs, indépendamment de l'usage qu'ils décident de faire de la quotité disponible, qui reste d'une demi. En général, le cas le plus favorable au conjoint survivant est donc un legs de l'usufruit portant sur la moitié de la succession, correspondant aux réserves héréditaires, tandis que l'autre moitié correspondant à la quotité disponible est attribuée au conjoint survivant en pleine propriété, et ceci en vertu de l'article 473 alinéa 2 du Code civil. Le décujus peut également faire un legs d'usufruit sur l'entier du patrimoine. Toutefois, dans ce cas, le conjoint survivant n'est plus qu'un légataire et ne reçoit rien en pleine propriété. La seule limite à la liberté de disposer réside dans les conditions précises fixées à l'article 473 pour que le legs d'usufruit soit valable. Ces conditions cumulatives sont les suivantes. Le legs d'usufruit doit être fait en faveur du conjoint survivant. Le décujus et son conjoint ont un ou plusieurs enfants communs. Le legs d'usufruit ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire des enfants non communs. Le conjoint survivant ne se remarie pas. Aussi longtemps que ces quatre conditions sont remplies, le legs d'usufruit peut être fait selon les modalités prévues à l'article 473 du Code civil. Voyons maintenant plus précisément quelles sont les modalités du legs d'usufruit en faveur du conjoint survivant en application de l'article 473. Le décujus peut attribuer la moitié de sa succession en usufruit à son conjoint survivant, conformément à l'article 473 du Code civil, en dérogeant ainsi au principe du respect des réserves héréditaires. Dans ce cas, le conjoint survivant devient légataire d'un usufruit sur la moitié du patrimoine successoral. L'autre moitié, correspondant à la quotité disponible, est attribuée au conjoint survivant en pleine propriété. En acceptant ce legs, le conjoint survivant renonce implicitement à sa qualité d'héritier et par voie de conséquence à sa réserve, qui aurait été d'un quart. En effet, cet usufruit tient lieu de droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant. Le conjoint survivant a bien entendu le droit de refuser le legs d'usufruit. Dans ce cas, le legs d'usufruit est caduc. Le conjoint récupère alors sa qualité d'héritier et a droit à une part successorale correspondant à la moitié de la succession. Il pourra également réclamer le respect de sa réserve héréditaire d'un quart de la succession si le décujus a pris des dispositions pour cause de mort subsidiaires applicables dans l'hypothèse où son conjoint refuse le legs d'usufruit. Lorsque le décujus attribue la moitié de sa succession en usufruit à son conjoint survivant, les seuls héritiers doivent être les enfants du couple, qui obtiennent alors chacun une part égale dans la succession, conformément aux règles successorales ab intestat. Toutefois, les enfants ne se partageront que la nue propriété des biens successoraux, et cela jusqu'au décès de leur second parent. Ce n'est alors qu'à ce moment-là que les enfants récupéreront la pleine propriété des biens successoraux. Le legs d'usufruit est susceptible de léser les réserves héréditaires des enfants sans que ceux-ci ne puissent faire valoir leurs droits réservataires. L'article 530 du Code civil ne peut en effet pas être invoqué par les enfants communs lorsque le décujus a prévu un legs d'usufruit en application de l'article 473 du Code civil. Mais les réserves héréditaires des enfants ne sont pas nécessairement lésées. Tout dépend de l'âge du conjoint survivant au moment du décès du décujus. Comme nous l'avons vu dans la présentation précédente, plus l'usufruitier est jeune, plus la valeur capitalisée de l'usufruit se rapproche de la valeur vénale du bien en usufruit. Par conséquent, plus l'usufruitier est jeune, plus la valeur de la nue propriété est basse. Autrement dit,
Plus l'usufruitier est jeune, plus la valeur capitalisée de l'usufruit est haute, et plus grand est le risque des lésions des réserves héréditaires. Prenons un exemple pour illustrer la question de la lésion des réserves héréditaires, en présence d'un usufruit sur la moitié du patrimoine successoral, conformément à l'article 473 du Code civil. Alexandre a laissé un testament, dans lequel il lègue à son épouse Gloria l'usufruit de la moitié de son patrimoine en application de l'article 473 du Code civil, et l'institue héritière de l'entièreté de la quotité disponible, qui est d'une demi. À son décès, la valeur du patrimoine d'Alexandre est estimée à un montant de 500 000 francs. Le rendement annuel du patrimoine est estimé à 3,5%. Le couple a 2 enfants communs, Morgane et Jonathan. Gloria a 39 ans au moment du décès de son époux. Le coefficient de capitalisation est donc de 23,54. Pour déterminer si les réserves héréditaires des enfants sont lésées, commençons par calculer ces réserves. Comme Alexandre laisse son épouse Gloria en concours avec leurs 2 enfants Morgane et Jonathan au moment de son décès, les 2 enfants auraient normalement droit à une réserve héréditaire de 1/8 chacun. La réserve héréditaire de chaque enfant est donc en l'espèce de 62 500 francs. Pour vérifier si le legs d'usufruit porte atteinte aux réserves héréditaires des 2 enfants, il faut calculer la valeur exacte de leur part successorale. Lorsque le legs d'usufruit porte sur la moitié de la succession et que l'autre moitié est attribuée au conjoint survivant en pleine propriété, les héritiers ne reçoivent que la nue propriété des biens successoraux grevés de l'usufruit. Les héritiers ne reçoivent donc pas de biens en pleine propriété. Il faut donc uniquement déterminer la valeur de la nue propriété. Pour calculer la valeur de la nue propriété, il faut d'abord calculer la valeur capitalisée de l'usufruit qui porte sur la moitié du patrimoine successoral, selon la formule suivante. Valeur des biens en usufruit, 250 000 francs, multiplié par le taux de rendement du bien, 3,5%, multiplié par le coefficient de capitalisation, qui est de 23,54 en l'espèce. La valeur capitalisée de l'usufruit est donc de 205 975 francs. Sur cette base, il est désormais possible de calculer la valeur de la nue propriété, selon la soustraction suivante. Valeur des biens en usufruit, 250 000 francs, moins valeur capitalisée de l'usufruit, 205 975 francs. La valeur de la nue propriété est donc de 44 025 francs. Le conjoint survivant étant jeune au moment du décès, la valeur capitalisée de l'usufruit est élevée et très proche de la valeur du patrimoine successoral. La valeur de la nue propriété est de 44 025 francs. Elle doit être répartie entre les 2 enfants en application des règles à intestat de la manière suivante. Une moitié pour Morgane, soit un montant de 22 012 francs 50, et une moitié pour Jonathan, soit un montant de 22 012 francs 50 également. En tenant compte de l'usufruit, mais également de la quotité disponible qui est attribuée en pleine propriété à Gloria, déterminons si les enfants sont lésés dans leur réserve héréditaire. Comme nous l'avons vu, la réserve héréditaire de chaque enfant est de 62 500 francs. Chaque enfant est par conséquent lésé dans sa réserve héréditaire pour un montant de 40 487 francs 50. En résumé, le patrimoine du décujus est de 500 000 francs. La valeur capitalisée de l'usufruit, qui porte sur la moitié du patrimoine, est de 205 975 francs. La nue propriété de Morgane et Jonathan est de 44 025 francs. La quotité disponible est de 250 000 francs. La réserve héréditaire des enfants est lésée pour un montant total de 80 975 francs. Morgane et Jonathan ne peuvent cependant pas demander le respect de leur réserve héréditaire puisque le legs d'usufruit de l'article 473 du Code civil est précisément conçu pour favoriser le conjoint survivant. Et cela peut intervenir au détriment des enfants. En contrepartie de ce sacrifice temporaire, Morgane et Jonathan recevront les biens successoraux étant grevés par l'usufruit en pleine propriété au moment du décès de leur mère. Les enfants pourront potentiellement également recevoir des biens découlant de la quotité disponible transmise par Alexandra Gloria au moment du décès de celle-ci, en fonction des dispositions pour cause de mort que cette dernière prendra.
Les enfants recevront donc en définitive une part successorale supérieure à leur réserve héréditaire, mais de façon différée. En l'espèce, Gloria reçoit en tant que conjoint survivant la valeur capitalisée de l'usufruit, qui est de 205 975 francs, plus la quotité disponible de 250 000 francs, pour un total de 455 975 francs. Passons maintenant au cas particulier du remariage du conjoint survivant qui est au bénéfice d'un legs d'usufruit selon l'article 473 du Code civil. Le conjoint survivant qui est au bénéfice d'un legs d'usufruit en application de l'article 473 du Code civil perd le privilège offert par cette disposition dans l'hypothèse où il se remarie, et ceci en vertu du troisième alinéa de cet article. Le législateur part du principe que le sacrifice imposé aux enfants pour que leur père ou leur mère puisse conserver autant que possible le même train de vie que celui qu'il ou elle avait lorsque le décujus était vivant ne se justifie plus. En effet, de deux choses l'une. Soit le nouvel époux du conjoint survivant pourra pourvoir, du moins en partie, à ses besoins financiers, soit le nouvel époux va manger l'usufruit du conjoint survivant, en profitant indirectement des biens en usufruit. Par conséquent, en cas de remariage du conjoint survivant, il est prévu que celui-ci doit se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne si le décujus n'avait pas porté atteinte aux réserves héréditaires de leurs enfants. Autrement dit, les enfants doivent pouvoir récupérer leurs réserves héréditaires en cas de remariage de leurs seconds parents. Pour s'assurer que les réserves des enfants soient respectées, il convient donc de calculer la valeur totale des biens successoraux sur lesquels peut porter l'usufruit, de manière à ce que la valeur capitalisée de l'usufruit n'excède pas les 3/4 de la succession. Les enfants pourront demander la réduction du legs d'usufruit à ce montant. La valeur des biens à prendre en considération est la valeur des biens au moment du décès du décujus. Lorsque l'usufruit porte sur l'entier du patrimoine, la valeur capitalisée maximale de l'usufruit ne peut excéder les 3/4 de la succession, correspondant à la quotité disponible et à la réserve du conjoint survivant. Si la valeur capitalisée excède les 3/4 de la succession, la réserve héréditaire des enfants s'en trouve lésée. En cas de remariage, les enfants pourront agir en réduction du legs pour reconstituer leur réserve. Toutefois, la situation où la valeur capitalisée ne doit pas excéder les 3/4 de la succession vaut uniquement lorsque l'entier du patrimoine est grevé de l'usufruit. Nous l'avons vu, l'usufruit est une institution qui a pour objectif d'avantager au maximum le conjoint survivant. En principe, le décujus va donc prévoir un usufruit qui porte sur la moitié du patrimoine et transférer l'autre moitié du patrimoine correspondant à la quotité disponible en pleine propriété au conjoint survivant. Dans ce cas, l'usufruit ne porte plus sur l'entier du patrimoine, mais sur la moitié de celui-ci. Par conséquent, les réserves héréditaires des enfants communs sont encore plus susceptibles d'être lésées dans cette situation. Lorsque l'usufruit porte sur la moitié du patrimoine successoral, la valeur capitalisée maximale de celui-ci ne doit pas excéder le quart de l'entier du patrimoine pour respecter la réserve des enfants. Si la valeur capitalisée de l'usufruit excède le quart du patrimoine, la réserve héréditaire des enfants s'en trouve lésée. En cas de remariage, ils pourront agir en réduction du legs pour reconstituer leur réserve. Pour illustrer la réduction du legs d'usufruit en cas de remariage du conjoint survivant, reprenons l'exemple d'Alexandre qui a légué à son épouse Gloria l'usufruit de la moitié de son patrimoine, estimé à 500 000 francs, en application de l'article 473 du Code civil. Gloria avait 39 ans au moment du décès de son époux. Nous avons vu dans cet exemple que la valeur capitalisée de l'usufruit était de 205 975 francs et que chacun des deux enfants était lésé dans sa réserve héréditaire d'un montant de 40 487 francs 50. Si Gloria se remarie 10 ans après le décès d'Alexandre, Morgane et Jonathan peuvent faire valoir leurs droits réservataires en demandant la réduction du legs de manière à recomposer leur réserve héréditaire. Si Alexandre avait respecté les réserves héréditaires de ses enfants, comme le prescrit l'article 530 du Code civil, il aurait pu prendre des dispositions pour cause de mort en faveur de Gloria
dont la valeur totale n'excédait pas les 3/4 de la succession pour ne pas léser la réserve des enfants, correspondant à 1/4 de la succession. Nous avons déjà vu précédemment que les 3/4 de la succession correspondaient à un montant de 375 000 francs. Il est donc nécessaire que la part en nue propriété plus la part en pleine propriété des enfants soit au moins égale à un montant de 125 000 francs, ce qui correspond à la réserve héréditaire d'1/4 du patrimoine de la succession. Lorsque l'usufruit porte sur la moitié du patrimoine d'Alexandre, nous avons vu que la valeur capitalisée maximale de l'usufruit est d'1/4 du patrimoine successoral, ceci afin de ne pas léser la réserve des enfants. En l'espèce, la valeur capitalisée maximale est de 125 000 francs, soit 1/4 de 500 000. Nous pouvons désormais calculer la valeur des biens sur lesquels peut porter l'usufruit. Pour ce faire, il faut diviser la valeur capitalisée maximale de 125 000 francs par le taux de rendement de 3,5%, multiplié par le coefficient de capitalisation qui est de 23,54. La valeur des biens sur lesquels peut porter l'usufruit correspond ici à 151 717 francs 40. Avant remariage, Alexandre avait légué en usufruit la moitié de sa succession à Gloria, soit 250 000 francs. Suite au remariage, l'usufruit est réduit pour reconstituer la réserve des enfants communs. Pour respecter la réserve des enfants, la pleine propriété additionnée à la nue propriété doit être égale à 125 000 francs, soit 1/4 du patrimoine. Procédons d'abord au calcul de la pleine propriété. La différence entre la valeur des biens en usufruit avant remariage, soit 250 000 francs, et la valeur des biens sur lesquels peut porter l'usufruit après remariage, soit 151 717 francs 40, correspond à la part qui doit être attribuée aux enfants en pleine propriété. En l'espèce, 250 000 moins 151 717 francs 40 est égal à 98 282 francs 60. En cas d'action en réduction, cette somme sera transmise en pleine propriété aux enfants. À la pleine propriété des enfants, il faut ajouter la part de nue propriété qui leur est attribuée sur le patrimoine en usufruit. La nue propriété est obtenue en soustrayant à la valeur des biens en usufruit la valeur capitalisée de l'usufruit. En l'espèce, la valeur des biens en usufruit, calculée après remariage, est de 151 717 francs 40, et la valeur capitalisée maximale calculée après remariage est de 125 000 francs. 151 717 francs 40 moins 125 000 est égal à 26 717 francs 40 de nue propriété. La nue propriété de 26 717 francs 40, additionnée à la pleine propriété de 98 282 francs 60, permet de reconstituer la réserve des enfants, qui est de 125 000 francs. Notre calcul est donc ici correct. Pour les raisons que nous avons déjà expliquées, le legs d'usufruit en faveur du conjoint survivant, prévu à l'article 473 du Code civil, ne peut porter atteinte qu'au droit réservataire d'enfants communs. Le legs d'usufruit ne doit par conséquent pas porter atteinte à la réserve héréditaire d'enfants non communs. Ceux-ci peuvent toujours faire valoir leur droit réservataire conformément à l'article 530 du Code civil. Le décujus doit respecter les réserves héréditaires de ses enfants issus d'un autre lit, comme par exemple d'un précédent mariage. Dans cette situation familiale, le décujus ne peut donc léguer à son conjoint survivant qu'un usufruit respectant la réserve des descendants, qui est d'1/4 de la succession. Le legs d'usufruit de l'article 473 du Code civil ne peut en effet pas être imposé à des enfants non communs. Si le décujus ne respecte pas les droits héréditaires de ses enfants, ceux-ci peuvent faire valoir leurs droits au moyen d'une action en réduction dirigée contre le conjoint survivant. Si le conjoint survivant est en concours avec des enfants communs et des enfants non communs, les réserves héréditaires des enfants du décujus issus d'un autre lit doivent être respectées. Le legs d'usufruit de l'article 473 du Code civil ne peut en effet pas être imposé à des enfants non communs. En revanche, cette disposition reste applicable pour les enfants communs. Par conséquent, si le décujus souhaite favoriser au maximum son conjoint survivant
en faisant un legs d'usufruit, il peut léser les réserves héréditaires de leurs enfants communs, ceci en application de l'article 473 du Code civil. Mais il doit respecter les réserves de ses enfants non communs, conformément à l'article 530 du Code civil. Il faut donc traiter séparément les deux groupes de descendants. La partie de la succession qui revient aux enfants communs peut être soumise à la règle spéciale de l'article 473 du Code civil. En revanche, la partie de la succession qui revient aux enfants non communs est régie par la règle générale de l'article 530 du Code civil, qui prescrit le respect des droits réservataires. Pour illustrer le legs d'usufruit au conjoint survivant, lorsque les décujus laissent pour lui succéder des enfants communs et des enfants d'une autre union, prenons l'exemple suivant. Arthur a laissé un testament dans lequel il lègue à son épouse Juliette l'usufruit de l'entier de la succession en application de l'article 473 du Code civil. Arthur laisse pour lui succéder son épouse Juliette, 2 enfants communs, Valérie et Caroline, et 3 enfants d'un premier mariage avec Kim, Frank, Mike et Scarlett. À son décès, la valeur du patrimoine d'Arthur est estimée à un montant de 600 000 francs. Le rendement annuel du patrimoine est estimé à 3,5%. Juliette est âgée de 45 ans au moment du décès de son époux. Le coefficient de capitalisation est donc de 22,32. Comme nous l'avons vu, le legs d'usufruit de l'article 473 du Code civil n'est possible qu'aux conditions cumulatives suivantes. Le legs d'usufruit doit être fait en faveur du conjoint survivant. Cette condition est remplie. Le décujus et son conjoint ont un ou plusieurs enfants communs. En l'espèce, cette condition est également remplie. Le conjoint survivant ne se remarie pas. Au moment du décès du décujus, cette condition est aussi remplie. Le legs d'usufruit ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire d'enfants non communs. Cette condition doit être respectée. Il faut donc trouver une solution qui permet non seulement de respecter la volonté du décujus, à savoir de laisser en usufruit la partie la plus grande possible de son patrimoine à son épouse, mais aussi de respecter les réserves héréditaires des enfants non communs. La doctrine a proposé plusieurs manières de procéder. Nous allons vous en présenter une en 6 étapes. Dans une première étape, calculons les réserves héréditaires des héritiers réservataires pour déterminer la liberté de disposer d'Arthur. Le conjoint survivant et les enfants sont des héritiers réservataires. En concours avec des enfants du décujus, le conjoint survivant a droit à la moitié de la succession, et les enfants se répartissent par parts égales l'autre moitié de la succession. Il y a 5 enfants, et chaque enfant a donc droit à une part intestat d'1/10 de la succession. La réserve héréditaire est de la moitié de son droit de succession, ce qui donne en l'espèce une réserve d'1/4 pour le conjoint survivant. En ce qui concerne les descendants, chaque enfant a une réserve héréditaire de 1/20. La quotité disponible représente le solde, soit en l'espèce une demi. Dans une deuxième étape, les descendants sont répartis en 2 groupes d'héritiers. Le premier groupe est celui des enfants communs, Valérie et Caroline. Leurs réserves héréditaires peuvent être lésées au profit du conjoint survivant en application de l'article 473 du Code civil. Le second groupe est celui des enfants non communs, Frank, Mike et Scarlett. Leurs réserves héréditaires doivent être respectées, conformément à la règle de l'article 530 du Code civil, qui permet la réduction du legs d'usufruit si sa valeur capitalisée ne respecte pas les droits des héritiers réservataires. Quant à Juliette, l'épouse du décujus, elle n'est pas héritière mais uniquement légataire, si on respecte la volonté du décujus de laisser en usufruit la plus grande partie possible de son patrimoine à son épouse. Les seuls héritiers sont donc les 5 enfants. Dans une troisième étape, il faut déterminer quelle partie de la succession revient à chacun des groupes d'héritiers en prenant en considération le fait que les seuls héritiers sont les enfants. Cette répartition se fait donc sans tenir compte du conjoint survivant. Il y a 5 enfants en l'espèce, 2 enfants communs et 3 enfants non communs. Il y a donc 2/5 de la succession du côté des enfants communs et 3/5 de la succession du côté des enfants non communs. Autrement dit, le groupe des enfants communs va se répartir les 2/5 de la succession, alors que le groupe des enfants non communs
va se répartir les 3/5 de la succession. Dans une quatrième étape, la partie de la succession qui revient aux enfants communs peut être répartie en application de l'article 473 du Code civil. Cette partie correspond à 2/5 de la succession et elle est répartie de la manière suivante. Le conjoint survivant reçoit un legs d'usufruit sur les 2/5 de la succession. Valérie et Caroline héritent chacune de la nue propriété des biens en usufruit dont la valeur correspond aux 2/5 de la succession. Pour cette partie de la succession, la solution est donc identique à la situation du legs d'usufruit au conjoint survivant en présence uniquement d'enfants communs. La seule différence est que l'usufruit ne porte que sur une partie de la succession, en l'espèce les 2/5 des biens du défunt. Les 2/5 de la succession correspondent à un montant de 240 000 francs. L'épouse du décujus reçoit ainsi un legs d'usufruit sur des biens successoraux dont la valeur totale est de 240 000 francs sur la partie de la succession qui revient aux enfants communs. On peut ensuite calculer la valeur capitalisée de l'usufruit sur la partie de cette succession en appliquant la formule suivante. Valeur des biens en usufruit, 240 000 francs, multiplié par le taux de rendement du bien, 3,5%, multiplié par le coefficient de capitalisation, 22,32. La valeur capitalisée de l'usufruit est donc de 187 488 francs. Sur cette base, il est possible de calculer la valeur de la nue propriété. Valeur des biens en usufruit, 240 000 francs, moins valeur capitalisée de l'usufruit, 187 488 francs. La valeur de la nue propriété est donc de 52 512 francs. Valérie et Caroline reçoivent chacune la nue propriété de la moitié de cette partie du patrimoine successoral et cela correspond à un montant de 26 256 francs pour chacune d'entre elles. À ce stade, on voit que la réserve héréditaire des enfants communs est bel et bien lésée par le legs d'usufruit. En effet, comme on l'a vu, la réserve de chaque enfant est d'un 20e de l'entier du patrimoine successoral. La réserve de chaque enfant est donc d'un montant de 30 000 francs. Le montant de 26 256 francs qui revient en nue propriété à Valérie et Caroline est inférieur au montant de leur réserve de 30 000 francs, montant auquel elles auraient eu droit s'il n'y avait pas de legs d'usufruit en faveur de leur mère. Valérie et Caroline ne peuvent cependant pas s'opposer à ce legs d'usufruit ni en demander la réduction puisqu'il est autorisé en application de l'article 473 du Code civil. Dans une 5e étape, la partie de la succession qui revient aux enfants non communs doit être répartie en respectant le réserve héréditaire conformément à l'article 530 du Code civil. Cette partie de la succession correspond en l'espèce aux 3/5 des biens successoraux, soit à un montant de 360 000 francs. Pour respecter les réserves héréditaires des enfants issus du premier mariage, le legs d'usufruit en faveur de Juliette ne peut porter que sur la partie de la succession correspondant à la somme de la quotité disponible et de la réserve héréditaire de Juliette. Le legs d'usufruit peut donc porter en l'espèce sur les 3/4 de la succession au maximum. Plus précisément, la valeur capitalisée du legs d'usufruit ne doit pas excéder les 3/4 de la succession. Mais le legs d'usufruit que nous sommes en train de considérer ne porte que sur une partie de la succession, c'est-à-dire celle qui revient aux enfants non communs. Comme nous l'avons vu, la partie de la succession qui revient aux enfants non communs correspond aux 3/5 de la succession. Par conséquent, le legs d'usufruit ne peut porter que sur les 3/4 de cette partie de la succession, donc les 3/4 des 3/5, ce qui fait 9/20 au total. En définitive, la valeur capitalisée du legs d'usufruit sur la partie de la succession des enfants non communs ne doit pas excéder les 9/20 de la succession. Les 9/20 de la succession correspondent à un montant de 270 000 francs. Ce montant correspond à la valeur capitalisée de l'usufruit maximal sur la partie de la succession qui revient aux enfants non communs, Frank, Mike et Scarlett. Sur cette base, on peut maintenant calculer la valeur totale des biens successoraux sur lesquels peut porter l'usufruit, en respectant les réserves héréditaires de Frank, Mike et Scarlett. La valeur capitalisée de l'usufruit maximal est de 270 000 francs.
Ce montant doit être divisé par le taux de rendement de 3,5%, multiplié par le coefficient de capitalisation de 22,32. Cela donne un total de 345 622 francs 10. La valeur totale des biens successoraux sur lesquels peut porter l'usufruit en respectant les réserves héréditaires des enfants non communs, conformément à l'article 530 du Code civil, est donc de 345 622 francs 10. L'épouse Juliette peut ainsi recevoir un legs d'usufruit sur des biens successoraux dont la valeur totale est de 345 622 francs 10, au maximum, sur la partie de la succession qui revient aux enfants non communs. De cette manière, les réserves héréditaires de Frank, Mike et Scarlett seront respectées. Maintenant que l'on a la valeur des biens sur lesquels peut porter l'usufruit, qui est de 345 622 francs 10, et la valeur capitalisée de l'usufruit, qui est de 270 000 francs, on peut calculer la nue propriété des enfants non communs selon la formule suivante. Valeur des biens en usufruit, 345 622 francs 10, moins valeur capitalisée de l'usufruit, 270 000. La valeur de la nue propriété est donc de 75 622 francs 10. Ce montant doit dès lors être réparti entre les 3 enfants non communs en application des règles ab intestat. Chacun reçoit donc la nue propriété du tiers de ce montant, ce qui correspond à un montant de 25 207 francs 40 en nue propriété. Le solde de la valeur totale des biens successoraux revenant à cette partie de la succession est attribué en pleine propriété aux enfants non communs. Ce solde correspond à la différence entre la valeur des 3/5 du patrimoine successoral et la valeur des biens grevés d'usufruit pour cette partie de la succession. 360 000 moins 345 622 francs 10. Ce solde correspond à un montant de 14 377 francs 90. Ce montant est ensuite réparti entre les enfants non communs par part égale en application des règles de la succession légale. Chacun reçoit donc un montant de 4 792 francs 60 en pleine propriété. En définitive, Frank, Mike et Scarlett reçoivent chacun un montant de 4 792 francs 60 en pleine propriété et un montant de 25 207 francs 40 en nue propriété. Au total, les enfants non communs reçoivent donc un montant de 30 000 francs. Nous avons vu que la réserve héréditaire de chaque enfant est de 30 000 francs. La réserve héréditaire de Frank, Mike et Scarlett est par conséquent respectée, et cela conformément aux exigences de l'article 530 du Code civil. Dans une 6e étape, on peut calculer le total des biens qui reviennent en usufruit au conjoint survivant. Sur la partie de la succession des enfants communs, l'épouse reçoit en usufruit des biens d'un montant total de 240 000 francs. Sur la partie de la succession des enfants non communs, l'épouse reçoit en usufruit des biens d'un montant total de 345 622 francs 10. La valeur totale des biens en usufruit est donc de 585 622 francs 10. La différence par rapport à la valeur totale du patrimoine successoral, à savoir 14 377 francs 90, correspond bien à la valeur totale des biens, dont les enfants non communs ont reçu la pleine propriété. La totalité des biens successoraux ont par conséquent bel et bien été répartis entre les 5 enfants héritiers et l'épouse légataire, tout en respectant les réserves héréditaires des enfants non communs. Nous sommes ainsi parvenus au terme de cette présentation sur le legs d'usufruit. Nous espérons que les exemples vous auront aidé à comprendre comment appréhender cette institution successorale. Je terminerai en précisant que cette présentation a été établie par la professeure Florence Guillaume uniquement à des fins didactiques. Cet exposé contient par conséquent certains raccourcis qui sont inévitables dans cette optique. Le praticien saura identifier ces raccourcis lorsqu'il est amené à planifier ou à liquider une succession comprenant un legs d'usufruit. Nous vous remercions de votre attention.